Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui va battre la mesure sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui sera consacrée aujourd'hui à un roman historique. Délivrez-vous qui va embrasser aujourd'hui l'un des personnages politiques les plus illustres de l'histoire sociale, politique et économique de ce pays. Nous sommes au 19e siècle haïtien, c'est un siècle troublant, c'est un siècle d'incertitude, c'est un siècle de guerres intestines malheureusement. Un historien haïtien, un intellectuel haïtien a embrassé cet état de fait et en a fait un roman magistral. Mais avant d'entrer dans les pages de ce roman, nous allons respecter le rubricage de l'émission. Voici, mesdames et messieurs, la rubrique Temps, poème. Dans la rubrique Temps poème aujourd'hui, je vais vous lire un poème de Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal libre, homme politique mais aussi poète de haut calibre. Léopold Sédar Senghor a dédié un poème à Martin Luther King, encore illustre nom de la cause des luttes pour les droits civils aux États-Unis, pour les Noirs américains. Qui a dit que j'étais stable dans ma maîtrise? Noir sous l'écarlate, sous l'or. Mais qui a dit, comme le maître de la masse et du marteau, maître du djung-djung, du tam-tam, coryphée de la danse qu'avec marécade sculptée, je commandais les fox rouges, mieux que les chameliers, leurs dromadaires au long cours. Il ploie si souple, et les vents tombent, et les pluies fécondent. Qui a dit en ce siècle de la haine et de l'atome, quand tout pouvoir est poussière, toute force faiblesse, que les surgrands tremblent la nuit sur leurs silos profonds de bombes et de tombes, quand, à l'horizon de la saison, je scrute dans la fièvre les tornades stériles des violences intestines. Mais dites, qui a dit? Voici une partie de ce poème que Léopold Sédar Senghor, qui était membre de l'Académie française, voici un poème qu'il a dédié à Martin Luther King. Si aujourd'hui les Noirs aux États-Unis d'Amérique ont acquis plus de droits, si le racisme systémique aux États-Unis a perdu quelques dents, c'est en grande partie grâce aux luttes que Martin Luther King a menées. Et malheureusement, il a été assassiné. Et celui qui sera au cœur de cette émission a également été assassiné en Haïti, au Palais national, autour d'un poteau. C'est un ancien président haïtien qui a été capturé par ses ennemis et assassiné. Mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui Michel Soukar autour de son tout dernier roman, Sylvain Salnave, La douce amère. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Il y a des boulets de canon qui vont atterrir chez vous. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous.
D'une taille au-dessus de l'ordinaire, robuste, un peu voûté, sa figure se ressent des fatigues, des veilles, des privations, de l'amertume de l'homme longtemps traqué. Il porte un panama à large bord, une veste courte de drap bleu, un sabre à son côté, prêt à la dégaine, à tailler, à tuer, et dans une main, son inséparable carabine prompte à cracher le feu. Sur le chemin, il répond modestement, avec calme, d'un geste de la main gauche ou d'une inclinaison légère de la tête. Quand il reprend la bride ou fixe droit devant lui, il dégage le calme d'une statue et semble ne faire qu'un avec son coursier. Impassible, il sourit une fois quand une belle négresse, échevelée, se débarrasse de ses sandales, hisse sa robe de calicot pour mieux courir, franchir le cordon de l'escorte, saisir le mors de son cheval. « Laisse-moi te toucher. Quittez-moi, t'en prie. Laisse-moi, je t'en prie. » Il lâche la bride, lui tend sa main gauche, elle l'embrasse, se pend à ses bottes, saute de folle joie au risque de se faire piétiner par la monture. La multitude pénètre la capitale. Une soupe de clameurs gonfle, exulte, bouillonne de jouissance. Une fillette juchée sur le toit d'une maison, la jupe au vent, lance « Vive Salnave !» Bienvenue, Michel Soukara, délivrez-vous. Merci d'Angelo et bien sûr, merci pour Salnave. Sylvain Salnave, mais quel personnage. Le 19e siècle, Michel Soukara, est porté par beaucoup de personnalités politiques. Tu as travaillé sur tout ce siècle, sur l'histoire d'Haïti. Pourquoi Sylvain Salnave a mérité un roman? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Bon, tout d'abord, remercions les téléspectateurs du bien vouloir nous accueillir chez eux. Disons que Sylvain Salnave a incarné un moment explosif dans l'histoire de notre pays entre 1867 et 1870. Je dirais même depuis 1865. Pourquoi? Parce que Sylvain Salnave est devenu comme le point focal de la guerre des classes, de la guerre sociale. Et cette guerre, bien sûr, s'est muée en guerre civile, et une guerre civile qui a embrasé tout le pays. Personne ne pouvait rester neutre. Il fallait choisir son camp. Ou bien on était pour Salnave, ou bien on était contre Salnave. Et être pour Salnave voulait dire embrasser la cause des classes moyennes en difficulté, embrasser la cause des classes populaires urbaines, et dans un second temps, embrasser aussi la cause des paysans du sud du pays. Maintenant, être contre Salnave, ça veut dire que vous êtes pour les grands dons, les grands commerçants, les grands financiers et leurs serviteurs, certains éléments des classes moyennes, et puis bien sûr, la communauté internationale, à l'époque dominée par l'Angleterre et la France. Et puis, au fond du rideau, les États-Unis, qui se remettent à peine de la guerre de sécession, mais qui n'a pas encore la puissance qu'elle va acquérir à la fin du XIXe siècle. Donc là, le tableau est dressé. Mais pourquoi cette époque? Il faut aller maintenant dans le règne du prédécesseur, Fabre Geffrard. Fabre Geffrard, ouais. Quand Fabre Geffrard renverse Soulouk et qu'il commence à diriger, Fabre Geffrard va être l'un des chefs d'État les plus progressistes depuis Christophe, en ce sens qu'il va, avec Élie Dubois, J.B. Damier, Jean Simon, lancer une politique d'instruction publique dans ce pays qui était du jamais vu. Des centaines d'écoles primaires pour filles et garçons à travers le pays. Rénovation des lycées déjà existants, création d'autres lycées, aide aux écoles privées, bibliothèques, laboratoires, fonderie nationale, naissance d'une industrie locale. Mais il y a un problème. C'est que quand vous envoyez quelqu'un à l'école, il faut qu'à la fin du cycle, il puisse travailler. Absolument. Et pour ça, il faut protéger le marché. Il faut encourager et protéger la production locale. Mais il se trouve qu'à l'époque, l'Angleterre est une puissance redoutable,
qui, à travers l'Amérique latine, certainement a encouragé bien des États à se débarrasser de la tutelle française, de la tutelle espagnole, mais c'était pour prendre leur place du point de vue commercial. Donc, Giffard ne peut pas se soustraire à cette influence anglaise. Et c'est pourquoi, à l'époque, un bonhomme comme Edmond Paul, homme d'affaires, entrepreneur et économiste, l'un des fondateurs d'ailleurs du futur Parti libéral, idéologue de ce parti, dira « J'ai une entreprise de savonnerie, je fabrique un savon là au Portal Léogane, mon savon de toilette vaut mieux que le savon qui vient de Paris, mon savon de lessive vaut mieux que le savon qui vient des États-Unis, mais je suis en passe de faire faillite parce que le marché n'est pas protégé. Parce que la masse de savon qui vient des États-Unis, qui vient de France, vient à un prix inférieur au mien. Bien que le mien soit de qualité supérieure. Il n'y a pas une politique il n'y a pas de protection qui permet de protéger le producteur. À la longue, je suis obligé de fermer. Et c'est le cas pour plusieurs. Maintenant donc, Giffard, par la politique de l'instruction publique, va permettre effectivement une formation de classe moyenne. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent des lycées. Giffard a aussi créé un embryon d'université, la faculté de droit, l'école de musique, l'école de médecine. Donc, ce sont les classes moyennes qui se forment là, cette petite bourgeoisie intellectuelle de professionnels. Mais maintenant, qui demandent à travailler. En d'autres termes, le père envoie ses fils à l'école, mais il n'a pas une politique leur permettant de garantir leur avenir. Ce qui va donc créer un mécontentement. En un mot, comme on dit en créole, monsieur crée un fouette qui parle calel. Et ces types-là vont se retrouver dans ce grand tribun qui était député du Cap. Une assemblée nationale redoutable avec des types préparés. Je parle de Demesvar de l'Homme, le plus grand intellectuel haïtien de son temps, conférencier extraordinaire, écrivain flamboyant. Et Demesvar de l'Homme, député du Cap à la Chambre avec les Dassas Sévère et tant d'autres, il pose des questions pertinentes. Et Giffard est obligé de fermer le Parlement parce qu'il n'a pas de réponse. Et ce mécontentement va se cristalliser au Cap haïtien, et exploser un matin de mai 1865. Et qui est à la tête de ce mécontentement, c'est Sylvain Salnave. Qui est Sylvain Salnave, que la société capoise en général soutient? C'est le fils d'un bonhomme qui était vétéran de la guerre d'indépendance, c'est une modeste femme, qui a fait des études, qui a fait l'armée. Mais mulâtre. Mulâtre. Ouais. Et il y a un autre phénomène qui arrive aussi dans la société haïtienne, en ce milieu 19e siècle, c'est que le problème agraire qui a commencé depuis la période de 1804 n'a jamais eu de solution. Ceux qui ont créé ce pays, enfin les grands généraux, ils ont créé une structure foncière où ils sont les grands propriétaires et le reste doit travailler pour eux. Dans le nord, ce sont les deux moitiés. Dans le sud, vous devez être serf. C'est tout. Taillable et corvéable, comme on dit. Et pour pouvoir astreindre cette nouvelle paysannerie au travail, Boyer publie un code rural, Giffard publie un code rural, mais les paysans qui ne sont pas satisfaits quittent la campagne, l'exode rural, et ces paysans vont commencer à constituer à Raboto au Gonaïve, à Sainte-Hélène à Jérémie, à la Fossette au Cap, à la Saline, à Monatuf. Le fameux mouvement des cacos. Nous ne sommes pas encore là. Ils vont commencer à créer les masses, les quartiers périphériques, où vivent les masses populaires urbaines. Donc, dans cette ville du Cap, la société dans son ensemble, les élites, ces classes moyennes que de l'homme incarne, et les masses populaires urbaines se soulèvent, et Salnave est l'expression militaire de l'homme, et Salnave l'expression politique de ce soulèvement, de cette insurrection.
Geoffroy, qui était un homme qui n'était pas en chemise de nuit, il envoie tout de suite son armée. Ouais. Et Geoffroy aussi, il faut le dire, après l'instruction publique, il avait modernisé l'armée. Il avait envoyé des types étudier en France. Pétion Faubert était un homme bien formé, etc. Ouais. Donc il envoie ses meilleurs officiers à la tête de ses meilleures troupes. Des hommes aguerris. Ouais. N'oublions pas que ce sont ces hommes qui ont aidé les Dominicains à reprendre leur indépendance face à Pedro Santana, quand Pedro Santana avait livré ce pays dominicain à l'Espagne. Donc ce sont des types qui savent se battre, les fameux tirailleurs de la garde. Mais quand ils arrivent, ils encerclent le Cap, ils n'arrivent pas. Parce que l'insurrection salnaviste est une insurrection totale et capitale. C'est toute la ville qui était Est avec lui. Avec lui. Mais qu'est-ce qui va se passer, et que je raconte dans le roman, à un moment donné, les bourgeois, s'il faut parler comme ça, les bourgeois du Cap se rendent compte que c'est pour la première fois que dans l'histoire récente de ce pays, né depuis 62 ans, qu'il y a un nouvel acteur qui rentre sur la scène politique qui s'appelle les masses populaires urbaines. Et qui n'obéissent qu'à un seul homme, Sylvain Salnave. Parce qu'avant, il n'y avait que les masses et paysannes. Paysanne. Ouais. Mais maintenant, il y a un autre acteur. Et là, les élites capoises prennent peur. Et elles lâchent Salnave. Elles lâchent la révolution. Et sont même prêts à pactiser avec Geoffroy. En d'autres termes, la révolution est trahie. Poignardée dans le dos. Et à ce moment, ce sont les masses populaires qui ramassent la cause et qui vont se battre entièrement. Et à l'époque, le jeune Anténor Firmin, issu de milieu modeste, il a peut-être 17 ans. À l'époque, et salnaviste enragé. Ouais. Et Salnave résiste. La ville du Cap devient imprenable. Finalement, c'est grâce à la marine de guerre anglaise, et l'Angleterre est l'allié de Geoffroy. Incident diplomatique, les Anglais en profitent, la marine de guerre anglaise bombarde le Cap. Donc, l'insurrection est matée. Salnave part en exil, Delorme aussi. Mais les Haïtiens, en général, ne pardonnent pas à Geoffroy D'avoir d'avoir mobilisé introduit une un force élément étrangère. étranger Ouais. contre un Haïtien. Donc, Geoffroy, j'aime pas la dire que là, il n'est pas tombé, mais le croquis. Il est à Port-au-Prince, et je raconte dans le roman, lorsqu'il entre au Cap, la ville du Cap est une ville qui est complètement, qui est le boude, Ouais, qui ouais. n'accepte pas, et le mécontentement est même dans son armée, et quand il fait un dîner de victoire, même ses officiers, certains officiers comme Pétion Faubert, ni sa sage ne viennent pas, et quand il leur demande pourquoi ils ne viennent pas au dîner, ces messieurs répondent, Monsieur le Président, je n'ai jamais aimé, je n'aime pas la cuisine anglaise. Ouais. Vous n'en avez pas. C'était Dans une le façon roman. de lui dire, Que vous avez livré ce pays Pays aux Anglais. aux Anglais. C'est une guerre intestine. Pourquoi introduire un élément étranger? voilà. Donc finalement, il est à Port-au-Prince, il y aura cette révolte des tirailleurs de la garde, le corps qu'il avait lui-même créé, ça va continuer à l'ébranler. Il y aura ce débarquement de Victorin Chevalier à Saint-Marc, ça va l'ébranler. Finalement, son entourage va lui dire, Monsieur le Président, c'est la fin, vous me démissionnez. Il démissionne. Alors maintenant, les hommes qui étaient le chef de l'armée, Nisaï Saget, Pétion Faubert, Michel Domingue, Baron Canal, Victorin Chevalier, tous ces hommes disent à Nissage, Monsieur le Président, Ouais. ça dit, Monsieur, l'homme qui a ébranlé Geoffroy, C'est Sylvain c'est Salnave. Sylvain Salnave. Mais c'est là que je voulais te poser cette question. Est-ce que là, Saget joue une carte politique ou est-ce qu'il était vraiment sincère? Non, il est sincère et il joue la carte politique parce qu'il ne se ment pas. Il sait que, premièrement, le premier à avoir prouvé que Geoffroy n'était pas invincible, à avoir ébranlé Geoffroy, et qui maintenant, aux yeux du peuple, que ce soit peuple du Cap, de Port-au-Prince, de partout, peuple des villes, l'idole, le demi-dieu, c'est Sylvain Salnave. Ouais. Pour lui, déjà, il va plus loin que les autres. La présidence de Salnave est inévitable.
preuve est que Salnava a sorti d'exil, débarqué au Cap. Ouais. Il Et est le accueilli pays- comme un héros. Et quand il et- est rentré à Port-au-Prince, c'est et- ce passage-là que j'ai C'est lu. c'est Il est exactement. accueilli comme un roi. C'est Jésus rentré à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Donc, et quand il arrive, c'est un tremblement d'air. Ouais, ouais. Et Saget avait raison. Jalousie, mais comme on dit, tout le monde est obligé de mettre qui en bas avant tout et d'accepter que bon, c'est inévitable. C'est Sylvain Salnave qui Mais- doit être président. Déjà, rappelons-nous, ces messieurs qui font de la politique depuis longtemps, qui sont ces messieurs de l'élite, qui sont l'expression politique des grands dons, des grands commerçants, des grands financiers, qui ont d'excellents rapports avec la communauté internationale, ils savent, ils sentent que Salnave est un intrus. Salnave n'est pas des leurs. Dans le sens que les intérêts de Salnave ne vont pas Et correspondre à ceux des possédants. Salnave défend des intérêts qui ne sont pas les intérêts des possédants. Et les intérêts de Salnave sont ceux du peuple, des Des masses, masses. Des masses. urbaines populaires. Et Salnave aussi sait que ces messieurs, c'est à contre-cœur qu'ils l'accueillent. Ce n'est qu'une trêve, mais que l'affrontement est inévitable. Ouais. Donc c'est pourquoi quand il est à Port-au-Prince et qu'il fait le tour de la ville avec Saget et que le peuple acclame, Sylvain la douce, la douce, la douce. Ouais. Sylvain Ladouce, ouais, c'est dit là. Oui, il se murmure, la douce amère. Ça veut dire moins douce pour nous, même son fiel pour eux, pour les élites. Absolument. D'où la chanson Bon Dieu banon Salnave, la Vierge banon la douce, etc. Voilà. Et là, il dit la douce amère. Ouais. Donc ça veut dire, en lui-même, il résume toutes les contradictions de la société. Est-ce que Sylvain Salnave est le premier président haïtien à avoir sincèrement embrassé la cause du gros peuple, Oui. des masses? C'est le premier. Et à l'avoir assumé jusqu'au bout. Mais ce qui peut étonner un téléspectateur là maintenant, c'est que Sylvain Salnave était un mulâtre. Mais justement, c'est la première chose que Sylvain Salnave accomplit dans l'histoire de ce pays. Il montre que la question de couleur, c'est un masque, c'est un subterfuge, c'est une démagogie. Il donne raison à Akao, l'ancien leader paysan, qui disait nègre riche, c'est-à-dire les gens à la peau noire, depuis on a quoi c'est mulâtre. C'est mulâtre. C'est-à-dire que le mulâtre pauvre, Mulâtre il pauvre, est noir. c'est il est noir. Ça veut dire la vraie question, c'est pas question de couleur. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce Quel que est, tu possèdes? quel est ton capital? Au canois, mon mulâtre. En un mot, l'or est comme, ou c'est bourgeois, Oui, quelle que soit la couleur pauvre, ou intérêt bourgeois. oui, oui. L'or pauvre ou pas un comme, qu'au mulâtre, qu'au noir, c'est pauvre. C'est ça la vraie lutte des classes. Ouais. Donc, l'une des choses qui dérange les gens avec Salnave, c'est qu'ils ne peuvent plus jouer cette carte démagogique de la question de couleur. Mais Salnave avait La aussi- politique de doublure qu'ils avaient toujours utilisée, de mettre de l'avant, en avant un noir Un comme noir, président, uh-huh. et de faire comprendre au peuple, ah, depuis son nègre noir président, on sait peuple là, et puis menti. C'est eux et Ni derrière. lui-même, ni moun sa tromper peuple là, ni moun cap utiliser là, toi tromper peuple là. Avec Salnave, je ne sais pas capable encore. Je Ouais. l'ai fini. M. Chiré Katsar. Et à ce moment-là, ils sont bien étonnés de voir que ce peuple se reconnaît dans ce mulâtre qui est leur Dieu. Il a mouru pour lui. Et il connaît tout, que mulâtre ça mourir pour eux. C'est-à-dire, monsieur avec eux, c'est son symbiose. C'est à la vie, à la mort. Mais une plus grosse décision économique et politique Salnave, c'est créer les magasins de l'État. Nous ne pouvons pas arriver dans ce stade. Donc, Salnave connaît que affrontement inévitable. Et ça passait, M. Otto, avant même dans Port-au-Prince, à Mantobi, recevoir M. Saint-Marc. À Mantobi, ils font un discours qui est un discours d'avertissement. Les réunis, ils font assemblée constituante, ils font une constitution qui pour Marie pour être monsieur. Une constitution libérale. En ténor firme dit, constitution ça, c'est un palladium du libéralisme. L'île, où est son bel régime libéral, mais en réalité, son façon
limiter le pouvoir, monsieur, comme président, pour c'est eux qui ont vrai pouvoir. Ça l'a comprendre qu'avec la Constitution, ça, il n'y a pas capable de peuple la satisfaction. Donc c'était un outil politique. Lui, il est au palais à jouer au clown. Et puis, dans le les vrai pouvoir, c'est eux. et Et puis pendant ce temps, le peuple dans la rue, il attend satisfaction et revendication, tout le goût, mais les autres fait. Ouais, C'est pas pour député et sénateur venir parler bel français, à dire qu'elle a fait démocratie. Le peuple a doit dire le grand goût, le fait pas grand cap fait pour le pas grand goût. Ça l'a dit, pas de problème. Et puis, monsieur commençait à frapper. D'abord les hommes qu'il avait combattus au Cap pour Geffra. Monsieur commençait à mettre hors d'état de nuire, dans le fameux général Léon Montas. Quand il y a la madame Léon Montas, vous voyez répétition la chambre pour demander pour Maril. Mantobi campait la chambre pour dire gouvernement, parce que de l'homme, son sorte de premier ministre, ça qui a passé là, ça nous fait Montas. Mais ça l'a peut-être qu'on est dans le nord, les grands dont on Montas, bien temps avoué comme exemple en bas, puis au jouer dans tête paysan qui de moitié pour dire au Québécois nous parce que on est qui monter là président monsieur pas le problème nous pas le servir à clé. Monsieur donc là l'arrêté le Montas là. C'est ça le commencer contrarier. Nek poto presque comme ça tout c'est même maintenant. Donc on est là yo interpellé le gouvernement pour demander la guerre Léon Montas. Et moun ça pas forcément mulat yo et noir. Ah et noir mulat parce que là pas que noir mulat encore parce que là tout le monde clair. Moun ça c'est de possédants oui. Des possédants noirs, des possédants mulat et puis des moun noir mulat qu'avec ça n'a tout. Maintenant ça n'a dit puisque l'on est comme ça, n'a foutu un coup de pep. Ça n'a dit coup de pep. Pas de problème. Dans un premier temps, il n'est pas le président, non. Il n'est pas le président. Ça n'a dit là, notre gens le vite. Auparavant, monsieur, pour un premier pareil, le peuple a dit, faut monsieur le président, monsieur dit, etc., qu'on est à l'époque, c'était élection second degré, c'est Assemblée nationale là pour le président. Il a tellement besoin de contrôler, monsieur, il a Assemblée constituante, il a fait une constitution, ou tu as dit, il a le fait où tu il a décrété élection pour le candidat député, candidat sénateur. Pour empêcher, monsieur, pour empêcher que une élection faite, pour monsieur Tagé, moun qui vient contrôler le Parlement, il a tout converti tête en Assemblée nationale. Il a tout là. Automatiquement, tout député ou tout sénateur. Il a tout là. Quand on est là, monsieur dit dans désaccord. Monsieur dit peuple là, retiré comme de gouvernement provisoire, même décrété tête main protecteur du peuple et de la République. Ah, qu'on y a là, je vais là commencer à marrer. Mais il élu monsieur président quand même. Alors je vais raconter le roman joue soit ça ce qui est vrai. En qualité la pluie à l'orage qui tombait, il y a des gens qui disent mauvais présage. Pays après le compte des années sombres. Même monsieur le président. Ouais. Qu'on y a là, monsieur dit premier séance, il dit monsieur ou faire arrêter Léon Montas pour qui ça? Madame Léon Montas écrit tout le bagage. Il fait de l'homme venu pour défendre le gouvernement. Et puis quand on est là, je dis bon, le jeu force à couper. Et puis le peuple presta pour la rue, il a attaqué la chambre, il voit la chambre aller, il ferme la chambre, il dit maison à louer. Ah! On est là, 4 marées pirate. Maintenant, n'est qui t'a joué dans le nord, parce que pas oublier, dans l'histoire pays ici, on a fait nord différent avec sud. Pour qui ça? Christophe à Toussaint, surtout Christophe, tu fait en politique côté, certainement, terre, c'est pour grand don, comme militaire ou aristocrate. Mais il a servi à deux moitiés. Tandis que dans le sud, anciens esclaves qui viennent cultivateurs, les nouveaux paysans, les connaissent très bien que le propriétaire blanc, que le propriétaire mulâtre, que le propriétaire noir, c'est le même goût de bois. Moun sa yo traité en serf. Même des moitiés, on va appeler. Alors là, dit des moitiés, mon bon moitié. Des bonnes moitiés, et puis il a fini. Ouais. Seul pas travail, même si l'absentéisme, tout moitié contre la police ou même dégageoir reste là. Ok. Mais dans le sud, il n'y a pas comme ça du tout, tout pour eux.
Il va pas terre ou pas non bail comme ça. Ou du Ça ouvre au bas. surf, ou sous là Non, pour surf. travailler terre seulement. Ouais. C'est ça qui fait que dans le sud là, conscience de classe, paysan, puis clair, puis lucide. L'identifier ennemi bien. Tandis que dans le nord, grand don, étant donné qu'elle a un rapport de métayage avec paysan, il se met tête paysan. Il joue avec elle. Il se chef. Et c'est ça que fait M. Sayo, qui déjà depuis 1865, ouais, dans sa lave, un leader populaire, qui était M. de Toulay, non, des démagogues, de populacier de toute qualité causée, il était commencé déjà à parler, j'en sais dire, paysans qui ont joué dans la tête, tu vois, les paysans du nord-est, les paysans du nord, puis pas l'utiliser comme force de frappe pour déstabiliser ça. Là. Donc, pour 10 paysans, ça yo, si 50% gagnent, ça Tu vas comme prendre président, tu vas prendre le monde. Ça prend le nom, il a prêté tout. Et puis, même beaucoup dans la zone qui gagne zombie, il dit zombie, ça ou gagne là, qui travaille pour eux, je prends tout zombie, tout est net. Et puis, c'est à ce moment-là, ils sont venus avec cette fameuse phrase. Ils disent, Mounio, même si nous sommes là, c'est nègres non nos parrains, c'est nègres pareil, parce que nous avons une particularité. Pas de fait nous amulate non non. Et ce ne couleur pas posé non non. Depuis sous Christophe. Parce que Christophe te dit moi m'barre ni nous amulate c'est vêtements. D'ailleurs l'entourage de Christophe est un entourage pratiquement de mulâtre. Qu'on a pral 10 paysans nord-est, nous Sylvain Salnave. C'est un mulâtre dangereux. Michel, on va prendre une courte pause pour nous retourner avec Sylvain Salnave, la douce amère, mesdames et messieurs. Nous, quantité de raison nous gagnons pour nous lire le dernier livre Michel Soukar. Là. Je vous laisse respirer. À tout de suite avec la douce amère. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe à l'heure de l'émission Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Michel Soukar, romancier et historien de son état, qui proposait nous, on Sylvain Salnave, que l'histoire dans sa rigueur, l'histoire dans sa méthodologie, pas forcément nous. Là, nous avons Sylvain Salnave, qui n'a un récit de fiction. Et qu'est-ce que c'est magnifique ce que nous apprenons, non seulement sur lui, mais sur ça, M. Téguin, comme projet, comme vision sur Haïti. Michel, nous sommes toujours au Cap. Oui. Donc, monsieur a soulevé les paysans du nord-est du Nord sous l'appellation de Kako. Absolument, ouais. Et Kako, c'est un oiseau qui était dans la campagne, en bois, qui était mangé en dolite. Et ça fait que dit que Nexal n'a vu ces andolites, nous allons manger. Donc, M. Vin Baptiste était Kako. Bon. Maintenant, ça l'a identifié danger à tout de suite. Les mandés non Alexis réprimés. Même ce suspect, non Alexis. Ouais. Parce que le Alexis sont grands dons, c'est militaire. Non Alexis, c'est qui n'a même catégorie sociale. Il intérêt pas le tout. Il a même catégorie sociale avec les cap combattre. Et ça que fait, monsieur font mettre dame sur non Alexis. Non Alexis dit, monsieur, pas besoin de venir, m'a résoudre la question. Et il s'est déplacé. Ne sont pas attendre, il fait comme si là, ils font l'en-messe, jamais expliqué là, dans le roman, naïf. Et puis, monsieur tout montre, non, non, prend question en main. Et puis là, monsieur arrivé tout du Nord, monsieur dit Constitution, pas que sa pièce encore prend pouvoir à vie. L'armée a bas le pouvoir, Constitution, pas qu'à permettre de résoudre le problème peuple là, mais pas qu'à permettre de faire face à la guerre civile, il y a fait avec là, les mettre Constitution de ce côté.
il fait lac du tout. Ah, le ça, Ouais. C'est la guerre totale qui est c'est la déclarée. guerre totale. Ouais. C'est le ça, j'aime raconter le roman, ni ça, j'ai quitté la Cali Saint-Marc, monsieur allé sur place Saint-Marc là, et puis monsieur tiré canon, monsieur dit, c'est la guerre totale. Donc, guerre des classes là, de nous passer de lutte des classes à guerre des La classes. guerre des classes. Guerre des Ouais. classes à tout, une guerre civile, et puis qu'on est à l'Angleterre, à la France, qui ouais dans ça, là, mon danger pour intérêt et tout. Et puis, il va aider les passagers, bon, Canal, Michel Domingue, qui parlait les Abocailles, et c'est là pour eux. Ouais. Bon, Canal, Prince Milat, Nissa Sage dans la Tibonite Milat, Michel Domingue dans le sud sont noirs, etc. Le pays avait une divisé Le pratiquement. pays avait une là. divisée en trois parties. En trois parties. Donc, quand il y a là, l'Angleterre à la fois soutenu l'exa, et puis l'exa marché pour ça. Monsieur vient sécler dans Port-au-Prince, et puis c'est là ça. Monsieur dit, bon, la guerre, puisqu'elle est totale, quelle totale net? C'est là qu'il a appelé. Et puis le ça, monsieur est venu Marigot, qui ont mulatte, mais qui étaient des cacao, l'ancien leader paysan dans des le Piquets, sud. dans le sud, l'armée souffrante. Il dit de Marigot, al dit paysan dans le sud que Sylvain Salnave, depuis le gain, ça, donne la terre à ceux qui la travaillent. Ouais. Il n'y a pas de ces revendications. Eux. Absolument. Au moins, ben, un problème. Ok. Et puis, des Marigot descendent dans le sud. Et comme les paysans du sud, conscience sociale était bien avancée que les paysans dans le nord, parce que pas oublier, c'est dans le sud que les grandes révoltes paysannes, Gaumont, Akao, etc., héritage idéologique là, et puis nous Marigot soulever ce qui restait des piquets, et puis c'est Nexao qui a desserré et au siège que M. Kakoyo t'a Mettez mis sous sous Port-au-Prince. et toi a éclaté. Quand on est là, Blanc-Anglais a dit à Blanc-Français, son seul Jean pour nous prendre, monsieur, il faut que nous fassions M. Kako un armement supérieur. Ouais. Et puis c'est le ça pas introduit la La mitraillette en Haïti. mitraillette vient introduire en Haïti. Voilà. C'est ça qui fait qu'il y a la fameuse scène dans le roman, côté Monseigneur Guillaume Père a béni mitraillette. Monsieur a la prière, monsieur dit, ouh, quelle nouvelle âme, âme n'a chanté, âme n'a coulé sous comme de l'eau sauce, âme n'a pris nous la victoire. Et l'église catholique, Monsieur Guillaume qui fait ça. Mais pas oublier. D'où la fameuse avenue Monsieur Guillaume que Voilà. nous avons là. Hein? Et pas oublier un bagage, c'est que, comme nous dit, l'église catholique que j'ai fait concordat avec 1960, ouais, on s'en l'avait ennemi pour plusieurs raisons. Parce que ça l'avait entouré de francs-maçons, d'Odibesvor de l'homme, anticlérical, Ouais. et par des conflits vrais entre le gouvernement Salnave là avec l'Église. L'Église, Salnave va rompre concordat. Et puis Salnave tout, sont un type proche du vaudou. Ouais. Et puis Salnave tout, son nègre, tout ancien pecté là avant eux, pec corse, pec italien, nègre ça avec, et nègre ça pas reconnaître l'Église de Rome. Donc son guerre totale. Absolument. Mais ça, là, par rapport à lier, monsieur, avec Vaudou, là, me connaît. Est-ce que c'est la part du romancier ou un historien? Monsieur Gon bague non mais lui. Ah. Et monsieur Guélé à côté, monsieur il est très bon temps. Je vais l'arriver à nous arriver dans la question. Oui. Oui. C'est un aspect. L'homme a fait enquête sur ce personnage-là. Je vois que Alfred Métro, dans son fameux livre sur le vaudou haïtien, monsieur te dit que d'après ça, te joindre, c'est que une chose qui te permet que M. Saln avait été vaincu, c'est parce que des Gonga qui te vendent Baron Canal, qui te bat Baron Canal, secret Salnave. Le secret, c'est quoi? C'est que, quand M. Saln te quoi dans le pays, Oui, bah, Vaudou, mystique. monsieur te gagné, au grand ça te gagné, nom Salnave, non bouteille. Ouais. J'allais dire, c'est gros bon ange, dit. Voilà. Qui a un don bouteille. Et deuxième historien que je lis tout, c'est Louis-Émile Elie qui te dit effectivement Salnave te gagné de très bonnes relations avec un Ougan qui était bâtissant. Maintenant, au roman, ça c'est l'apport de l'histoire. Maintenant, au roman, je développé ça comme romancier, pour me faire intuition de travail, Ouais. et me senti que zombification a vu un rôle extraordinaire de ça. Zombification, quand elle sortit, en Afrique, avec secret potion pour faire zombie. Le pays a fait en 1804, n'est pas le gourmet bouteille. C'est dans ça que vous dites Saline mourir. Mais pour travailler, il faut gagner main-d'œuvre. Aucun problème.
c'est que messieurs, les grands généraux, vétérans pour eux, ils n'ont pas dans bail les nouveaux paysans. Ça a été usé de Salines, tout, non? Mais ils ont tous Oui, les grandes Dessalines, tu propriétés. dans les grands généraux. Poussin, Dessalines, Ouais. Christophe, Boyer, Ouais. tout les ça dans la grande propriété. Donc, seul mec qui dit bah, paysan au terre, c'est Sylvain Salnave, qui dit que le peuple Avant puisse- ça, Pétion t'a dit. Ok. Pétion t'a dit, il faut que les paysans aient nos terres pour le travail. La vie tourne sur ça. après. Ouais. Mais la plupart des nègres, quoi dans la grande propriété, les paysans font pour travailler pour eux. Laisse ça donc, paysans, ils même bon monde boulé. Il dit non. Parce qu'ils ont besoin de titel pour le faire vivre. Ouais. Next, c'est même besoin de paysans travaillent pour eux capables de faire café, cacao, coton, pour vous vendre, pour faire comme. Donc, au problème, Alors, là, l'autre question, Michel, en parenthèse, fait comme la pour eux ou bien pour l'économie nationale? pour eux d'abord. Pour eux d'abord, les finir par l'État, ça, vous voulez. Parce que l'État, Ouais. c'est eux tout. Oui, ouais. C'est au président, C'est au c'est au président, ministre, c'est au chef. ministre, ouais. Bon. Maintenant, on vient de problème de neuf. Qui joue pas le compenser, puisque pas d'esclavage encore, officiellement. La tête des Noirs, officiellement, elle est abolie. Les Québec pas fait titre, Christophe Wall fait des Dahomey vini pour faire Wall Dahomey. Ouais. De temps en temps, un petit bateau qu'on s'est acheté pour joindre le monde. Mais en même temps, tout, il y a des nègres qui pourraient dire, nous connaissons recette pour faire des travail pour nous. Ça n'est pas qu'à parler parce que le recette faut que c'est vous. C'est la zombification. Donc, la zombification. Donc, zombification est une base matérielle. C'est pas seulement à faire de la communauté. fait mon mal, etc. Non, une base matérielle. Ouais, bon logique Parce que- économique bon derrière. logique économique. Ouais. Les Pour gars ont besoin au monde qui a travaillé monde gratis, travail chéri. gratis, chéri. Parce que, pas oublier, en pile, nèg te pas peur, pas peur dans la colonie. Nèg te ouais qui j'ai colon, te fait comme lui. Parce que colon, même là, il fait café, il fait cacao, il fait coton, il fait sucre. C'est pas lui qui détermine les prix à la vente là. C'est la France. Même dans la pas acheté dans la France, c'est la France qui détermine les prix à la pas acheté. Qui seul gens lien pour le fond cop quand même, c'est que le papier main d'œuvre là. 10 ballons pour le manger. Ouais. Et puis même si on mourit pas grappé par paquet, Là, ils ont l'autre placé. encore, ouais. Donc ils ont même tout, même genre. Les fait cacao, les fait coton, les fait café. C'est pas eux qui déterminent les prix sur le marché mondial. Les pas acheté tout, savon, tissu, parce que nous n'avons pas d'industrie. Nous avons l'Angleterre, nous avons la France, nous avons les États-Unis. C'est pas eux qui fixent les prix. Donc ces gens qui faire comme eux, c'est former des développeurs presque gratis. pour eux. Presque gratis. Et ouais. zombies, c'est l'idéal. Et ça, au dit dans le roman, Mon tout, cher, gain et- fait acheter zombie tout. Voilà. Nèg là qu'on achète l'autre zombie dans mon C'est lot. ça que fait dans le roman. Le bois au canal qui ont madré, bon canal dit, mon cher m'admettre que ça n'a intelligent, li courageux, li brave, peuple avec c'est vrai, mais gon du plus. Parce que monsieur pas qu'à prendre balle, il me semble, Sylvain. Son C'est ce qui est dit- dit dans le roman. Monsieur Bah. pas qu'à prendre balle. Gon du plus. Ouais. Et puis maintenant, quand il vient découvrir que gon gars que le Dieu les paix, Ouais. c'est monsieur qui gagne nom salnav nan men. Non bouteille. Et ça qui fait ça n'a pas qu'à prendre balle là. Et qu'on y a là, monsieur Alboko de Dieu le paix, Dieu le paix gagne zombie. Mhm. Et ça, c'est gars Victor dit, où est ça, c'est la scène la plus subversive que le gens dit. Il dit, le canal Chita, canal dit, monsieur, Zombie, là, au travail bien, papa. Je dis, au travail, oui. Même si on canal, il canal, pas une bonne. Et pas oublier, le canal, te font te demander, toute société secrète font une grosse cérémonie parce qu'il faut le joindre nègre qui protecte ça. Absolument. Il joindre, il y a un signe que nègre l'a fait. Avec viande gâtée, monsieur. Oui, viens gâter que t'es en prêt. Qui a fait cérémonie mystique ça. Ouais. Et puis, viens gâter. Maintenant que ça regarde nos bizarres, monsieur, il est viande gâtée. Ah bah, je dis, il y a un nègre là. Est-ce que nous avons une photo ça? Ouais. Nègre dit, pas qu'on est menti. Je le fais connaître. Je l'ai pété croisé douette li. Je le fais font signe à font droite signe. pour que Ouais. faut ça pas venir isoler. Mais ça n'a avec espion détecté. Suivre petit mouvement, monsieur fait. Ouais. Et puis on dit, c'est monsieur. Qui travaille pour ça. Là. Ça n'a pour ça. Donc, ça n'a canal a beaucoup d'elle. Canal dit, monsieur Moison, vous travaillez bien. Monsieur dit, vous travaillez. Monsieur dit, bon, on connaît si ça n'a pas gagné, on ne peut pas faire zombie encore. Ça On connaît si ça n'a pas gagné, on ne peut pas zombifier le peuple ça encore. C'est-à-dire, zombification au double sens, oui, là.
parce que ça l'a porté sel là pour eux. Ouais. Et puis, au manger sel, il y a violent. Celle-là, ni matériel, ni symbolique. Ni symbolique, ouais. Et La c'est- libérer Mounio. La libérer Mounio. Monsieur dit au est que, ou même avec, nous sommes même position de classe. Mais ça l'a fait, ouais. Ça l'a oublié que lutte des classes à travers, c'est tout côté dans la société. Même côté nous, même dans la Ouais. société secrète, côté Secrète, nous, même- ou pas qu'à continuer à protéger un ennemi, nous. Forme bouteille là. À son belle pression psychologique et politique, il fait son monsieur. C'est intérêt matériel là. Il dit, ou bien trahir, ou bien vendre. Ouais. Elle dit, monsieur, intérêt pas, on menacer tout. Parce Menacer. que tu pourras plus avoir de zombies. Et puis, monsieur réfléchit, monsieur tergiversé, parce que les ont devoir moral. Quand il a dit, monsieur, pas devoir moral, non là. Parce que beaucoup Si a ça dit, l'a veut. gagné, ou mourir, moi mourir. C'est- Tout système n'a mourir. Parce que beaucoup a dit, qu'on est, nous pas qu'à mettre politique dans Oui, bah, l'espace il a dit, mystique, comme ça. yo. Le degré à l'arrivée là, la lutte des classes traverse tout. Et c'est ouais, ça l'a qu'on est, le pot nom ni ba. Donc c'est là pour nous tuer. Ou doit une bouteille là. Bah, nos bouteilles là. Là, ça me conseille. Je suis obligé de livrer une bouteille là. Mais avec un petit tactique. Ah ouais, avec un tactique, manipulatoire. pas de mettre down, pas de qui bouteille ou dilatoire. c'est m'ba ou là, Ah c'est ouais. bouteille pour là, dans même tout. Non, C'est bon, c'est- quand on a même une bouteille. Naturellement. Parce que bon, canal, il n'aime pas la bouteille là, La quand bouteille. il c'est tout. Ouais. Il dit, monsieur, mais ou même avec, nous sommes en même position de classe. Tandis que ça l'a sur une mine. Mais canal tellement cynique, monsieur te prévoit. Si vous gagnez, bon, quoi, on n'est pas balle bouteille, là, t'as boule l'évotation. Il t'a pour l'évocation. Depuis Depuis que la bouteille a éclaté. La éclaté quand même. En bon, monsieur va jouer. Mhm. Et puis bon, monsieur prend bouteille là, mais guerre continue quand même. Et c'est là que Salnave, pour solidifier, protéger la base sociale, c'est dans la ça, monsieur crée magasin de l'État. Ouais. C'est le premier monde en Haïti qui crée magasin d'État. C'est que des côtés des produits de première nécessité, 50% moins cher pour le peuple là. Ouais. Monsieur fixe les prix. Monsieur Parce dit que commerçant, avec pas la- rien doit vendre, on bagaille, ou pas rien doit faire 100% bénéfice. Ou qu'à faire 20%, pas qu'à faire 100%. Ouais. Vous comprenez? Et puis monsieur crée une commission, côté, monsieur dit, je ne vais pas le faire un point dans mes étrangers, puis dominer le pays à plus. Demander aux gens qui comme dans le pays à peu prêter l'État comme là. Donc, pas veut faire pression sur vous. Bon. C'est des débat qui est discutable, mais tout ça, Ouais. c'est des mesures, entre guillemets, révolutionnaires. C'est vrai que je défends un peu de pression, fait mon venir dans le palais, Oh, monsieur ouais, fait fait gros gros pression pression sur eux, puis au baisser prix, puis etc. Mais, malgré tout, ça ne tombe pas. Et c'est à ce moment-là que le consul, ambassadeur anglais, va le dire ça, à Canal, c'est dans le Port-au-Prince pour nous frapper, monsieur. Ouais. Donc, on va le dire, monsieur Kijan, il dit, attendez, monsieur achète un bateau américain que la terreur. Terreur, ouais. Son bateau a une pièce dans le canon sous l'extraordinaire. Monsieur dit, mais ça n'a fait. Dans la nuit, on a sorti la carrière avec bateau panne, on a débarqué Port-au-Prince direct, mais avant tout, on a pris possession de la terreur. Et qui en a pris possession, on a mis ton cop dehors, on a pas acheté capitaine bateau qui sont américains. Ouais. Monsieur a ban bateau et puis monsieur a dirigé le canon directement sur le palais national et puis l'éclater ça. Parce que malheureusement, Sanlave à l'époque a des difficultés pour le payer, capitaine bateau. Justement, monsieur qui a Guerre là, affamé trésor public, monsieur voilà. manqué l'argent. Parce que monsieur a besoin de quoi? Monsieur a besoin de moyens pour mener une guerre. Monsieur peut le voir beaucoup d'Américains. Américains à l'époque sont jeunes puissances. Les parlements des Américains l'argent, pour le faire Américain autour. Molsé Nicolas, Nicolas. Charbon, etc. Mais Américains, même beaucoup entrer en conflit avec l'Angleterre, la France. Mais pendant ce temps, Michel Domingue, qui était au CAI, a pour frère américain pour prendre un protectorat. Donc, ce qui fait que les gens d'accord avec le plan anglais, dès qu'on va l'attaquer Port-au-Prince direct, on prend la terreur, on bombarde Salnave directement, aller à sauter. Heureusement pour monsieur qui est en déplacement à temps. Mais Salnave a beaucoup résisté. Ça, son passage Ah, extrêmement énorme. saisissant dans le roman. Énormément. Tout, il y a prend palais, vraiment, quand on dirigé, monsieur était toujours. C'est le dernier combat qui dit président, faut en aller. Président, Oui, il a pour pas sauté carré palais, là. Parce que quand on a boulette, quand on a tombé bon côté, monsieur, Ouais. c'est tout là qui t'ont bravo. Monsieur dit non, il va pas aller. Et puis, monsieur, à un certain moment, monsieur dit, bon, ok, on allait.
Et puis, Alors, Michel, bien avant, monsieur allé, consul anglais a venu la caille, monsieur. Oui. Avec tout français, bah, toute monsieur, lui communauté avantage. internationale là, Le dit, monsieur, bah, monsieur, 10 000 $, 25 000 $ pour 100 l'aller. 000 $. Monsieur dit, non, le Non, papa. parce que Salnav n'était pas un homme d'argent, du tout. Ouais, il a dit ça dans une lettre à sa femme. Il n'a pas fait l'argent lui-même. Il n'a pas fait comme, c'est pas fait comme la défendre, ça fait peuple il la défendre. C'est pourquoi il n'était pas achetable. Et puis, bon, même ce combat dans la tête, monsieur dit, il n'était pas là, c'est vrai, il n'est pas allé en République dominicaine, parce que République dominicaine, Bonaventure Abaez, qui c'est 100 000, ça allié. Cap Goumé contre Cabral, Cabral, ça allié milieu, lui-même, ça allié Baez. Depuis le passé, République dominicaine, Baez, ça balle moyen pour venir continuer la guerre. C'est ça dans la tête. Ouais. Mais les gens étaient au courant de ça. Mais les gars étaient au courant. Monsieur passé par Pétionville. Et puis, monsieur allé quand ambassadeur américain. Ambassadeur américain dit, monsieur. Tout était, madame, monsieur, Tout dit était, tout là. c'est fini, mais Ouais. madame ou là, mais tout le monde là. Il y a des qui étaient. Ouais. Il y a des calavelles. Mhm. Et puis, c'est là, monsieur arrivé sur la frontière que Cabral a arrêté monsieur. Mais il y a un aspect qui gagne dans le roman qui est remarquable, qui font mon tas de l'île, il montre comment dans le milieu politique haïtien, historiquement, toujours il y a trahison, il y a coup dans le dos. Beaucoup c'est de sûr. gens ont trahi Salnav, des gens qui étaient proches, monsieur, Ouais, dans le ben, fameux Badio, là. Non, Badio Popote, c'est Ouais. un personnage. Là, c'est un. Balzac fait ça. Mhm. Son personnage que j'ai utilisé déjà dans Courage et Frères, Uh-huh. que moi utilisé encore parce que Ouais. c'est le propre du politicien ici. Ouais. Issu du milieu populaire, roublard, sans maman, Ouais. sans conviction, sans Crête, foi de loi. couleuvre. Son personnage voilà. extraordinaire. Mhm. Badio, rendez compte, j'étais avec Salnav d'abord, Mhm. mais Badio a une intelligence naturelle extraordinaire. Badio ne peut pas te rendre compte que Salnav, ok, je dis, bon, c'est vrai, vous faites du bien. Salnav bat monsieur quoi des bouquets, une belle Ouais, plantation, belle plantation, quoi des monsieur bouquets. monsieur qui a une plantation, bon, mi balai, tout, bah, ça. Monsieur fait la guerre pour Salnav, pour qu'on naïf dans le sud. Oui, il était réputé intrépide, Mais- brave. Monsieur n'a jamais à la virer, hein? Ça l'a vrai, la chiré. Monsieur dit, dans quel parle, je dis, mon cher Sylvain, me dirait, mon c'est vrai. Même pas qu'à dire avant nous. là. Même si elle joue un ennemi Salnav, direct. Il aurait pu. Monsieur, ouais, que. S'il quittait trop en baril, il est capable Sylvie a de- tombé, Mhm. Il est il a capable dit du tout lui-même de il bagarre s'agrippe parce net. qu'il a fidèle. Donc il peut peut-être y aller. Non, en fait, ce que ça veut dire, Michel, c'est pas quantité de bien ou fait pour un monde qui assure la loyauté monde envers vous. Non. Parce que monsieur Banag, un paquet de bagages, il a trahi quand même. Mais on avait déjà, on voit ça tout le temps dans l'histoire. Mhm. Prenez un personnage éminent, Napoléon Bonaparte. Ouais. C'est ça que t'es là. Ouais, ouais. Napoléon Bonaparte font paquet de gros nègres, nègres riches, nègres général, nègres maréchal. Mais il faut le Guinée qui dit, mais vous pas bon temps pour me jouer au tout. Toute la journée, m'a fait la guerre. Dans la guerre en Italie, dans la guerre en Allemagne, dans la guerre en Russie. Mais après, c'est pas le tout de me donner, il faut qu'à garantir la paix pour me cacher ta madame, ma petite. Mais pour jouer, ils sont faits pour moi. Mais vous faites tout le temps, je n'ai exposé la vie, moi, c'est pas possible. Finalement, il y a qui parle trahir Bonaparte. Ouais, un peu il a trahi, monsieur. Donc, même Jean Salave, Dieu fait le même raisonnement. Il dit, c'est là, mon chauffeur m'a dit, oui, mais ils vont les. Non seulement Badio, mais beaucoup a trahi, monsieur. Trahir monsieur tout. Et- Donc, ce qui fait que monsieur Pral monter Saint-Marc, Mhm. et puis monsieur Pral dit ça, j'ai, bon, je quitte Salave, ça a dit, ben, ou t'es en face, ou t'es go naïf avec Victor et Chevalier. Ouais, Parce que- on sait comment t'es brave et tout. Voilà. Ouais. Et puis les bons canal arrivé, monsieur dit, bon canal, le compte que ça, bon canal dit, me compte mieux, Salave, c'est un fidèle. Il dit, non, ne pas fidèle, monsieur. On a besoin, monsieur. Monsieur Kaïti. Et puis Canal pas l'utiliser, monsieur, et c'est monsieur avec Canal Mhm. qui va mener toute enquête là. Il va d'abord pour ton voyant, Mhm. qui était le père Suard, comme décrit dans le roman, Absolument, ouais. Qui Qui était compte de travailler sept pour Badio lui-même, ouais. qui était protégé Badio, Mhm. qui était toléré. Oui. Du père Suard étant, monsieur par la Canal, Caille, vient gâter à côté par Uh-huh. grosse Grosse cérémonie cérémonie. mystique là, ouais. Grosse cérémonie, baronne Champouel, Bizango, Saltéa. Ouais. Et puis après ça, Kounia là, c'est M. Pal retracer ce que ça n'avait là. Ouais. C'est une Mais- monde, ça l'a fait plus confiance dans lui. Mais dans le roman, Mhm. Non, pas tout fait, non, pour mon aller au moins. oui, dans le roman, M. Gon,
monsieur Gonti. On tire remonter de conscience. On tire remonter de conscience. Ouais, monsieur Diguel est bain nègre vrai, au fait. Monsieur El Bailey. Et ça n'a pas songé, monsieur, à la fin. Il va arrêter ça. Il va finir songer, monsieur. Hein. Mais, tandis que Badiou a peur d'affronter le regard de Salnave. Ouais, ouais. C'est ça que fait le canal, dit monsieur. Bon, il fin pour Salnave, Cabral livré dans la frontière. Il mène monsieur quoi des bouquets au fusil, toutes les millions devant. Il mène monsieur Port-au-Prince pour coller. Ouais. Port-au-Prince malgré tout, mais pour monsieur toujours. Dès qu'on parle pas sur moi, on va massacrer mon na Saline, dans le quartier populaire. Pour mater mon yo. Et mon yo toujours a dit vive Salnave. Oui, parce que mon a goumé pour lui. Dont des personnages féminins, on ne doit pas oublier ces femmes. Parce que pas oublier ça. Nébérégène, par exemple. Amélie à Montreuil, c'est une femme que pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, une femme générale. Ouais. Ça l'a fait femme entrer dans l'armée, fait au général Barouga. Oui, et c'était une troupe de femmes même, c'est ça. Qui mobilisaient, qui bataille pour monsieur. Donc, il fait monsieur promener en bas la ville là, pour le peuple à Kawé, que même Sylvain Salnave, il prend. Dieu non pas Dieu, il tombe. Ouais, ouais. Et c'est le ça, monsieur, par un monologue intérieur, ça, monsieur dit, mais mon âme vit dans l'âme de mon peuple. Quel que soit ça ou fait, je suis toujours vivant. Vous comprenez? Et puis bon canal. C'est ça, bon, j'en dis à nos pas petits bagages. Oui, ouais. C'est le dernier dialogue. Ouais, le canal et Salnave. Ouais, pour nous, qui s'est mené à disparition. Là, il faut que les gens lisent le roman pour finalement, on est qui pas qu'à prendre balle, on est comment finalement, par quelle stratégie, il arrive tuer monsieur. Parce que c'est un choix que le canal dit, monsieur. Canal dit, monsieur, on va mourir quand même. Ça nous fait avec l'examen blanche, nous humilions. C'est ou bien que nous découpons à coup de manchette, c'est pas un mort dit dans le monde d'accord. Ou bien, dernier secret, vous connaissez ça pour faire. Et c'est ce secret-là qu'on ne va pas donner. Les gens vont découvrir, les gens vont lire Sylvain Salnave, la de sa mère. Mais dans sa vie privée, Sylvain Salnave, après son côté Rémy fait bataille, etc., c'est un homme à femme aussi. Bon, pas oublier. Je vais bien aimer femmes. Monsieur, c'est un guerrier qui n'aime pas les femmes, moi, je suis malade. Pour faire me soigner Georges Castra, parenthèse, me dit Castra, mais tu arrives beaucoup sur les femmes, tu dis D'Angelo. Baba Sissi. Dis-moi, c'est pas choix, pardon. Oui, voilà. Monsieur, c'est un bel homme. Ouais. Très brave. Personnage fascinant. Déjà une légende vivante. Bon. Tu vois dans la correspondance avec sa femme, sa femme dit, monsieur, m'ta souhaité que pendant pas avec mieux à fort Kembel dans pantalon parce que me connais une maîtresse. Il dit je me connais changer petit dehors. Connais petit dehors tout. Monsieur dit bon chérie, vous connaissez sérieux. Toute tension là, faut ou pas là tout le temps, faut me défouler. Mais là pas bonne chance tout, c'est pas me calder, c'est on vini. Moi, je défends question. Je défends tête li, on prend. Bah ça, monsieur c'est pas moi. Mesdames, yo aimé mon temps coup, yo aimé ça briller, on sort de me faire. Finalement, il a dit sont homosexuel. Bon. Sylvain, c'est un homme, et que ce sont les gens vivantes. Et mais une bagaille tout nos gros connaissance tout qu'on ennemi balé que me décrit là-dedans. C'est dans scène de tribunal là. Ouais, on est qui dit monsieur lâche, et puis on est qui dit non. Et puis, il y a un plus gros ennemi, monsieur Campé, c'est Boussé Brice, qui est un brave aussi. Les gandances. Parce que dans ce tribunal là, c'est là pour tout la lâcheté de certains hommes. Il y a des gens qui te connaissent, qui ont craché sous lui. Le désir avocat pour défendre monsieur avocat. Il dit non, je ne vais pas défendre monsieur, alors que les avocats connaissent très bien. Même monsieur Proba avec philosophie. Et puis, il y a un jeune petit garçon. Avocat stagiaire, monsieur dit, je revendique l'honneur de défendre Sylvain Salnave. Et puis le président dit, monsieur Aimé Boulet, monsieur défend Salnave. Et puis Salnave dit, monsieur, vous connaissez que quelque chose soit fait. Il y a fusil quand même. Monsieur dit, non, mais il faut me défendre. Il défend. C'est une parodie de jugement. C'est une parodie de jugement. Pendant ce temps, le peuple a manifesté, la police a réprimé. Là, on voulait déborder, et puis un officier qui voit une brigade, qui dit juge là fini, parce que nous ne pouvons pas continuer à réprimer le peuple là comme ça. Sinon, à bout le tribunal là. Et puis bon, pour les Moloch, qui était le juge raccourci là, et puis il dit, monsieur, bon, Salnave, de toute façon, le jugement est prononcé ou condamné à mort, je vous exhorte au courage.
J'ai dit le courage, moi je n'en ai jamais manqué, moi. On va pas se dire ça. Mais au compte, ça me Et puis, reproche, on est qui là, qui dit, on me lâche, monsieur. Alors, accusateur public là. Ouais. Et c'est à ce moment-là que Brice Campé me dit non. On peut reprocher à Sylvain Salnave beaucoup de choses. Mais cet homme, on ne peut pas dire qu'il est un lâche. Ouais. C'est le brave personnifié. Ce que Le brave des braves. Ce que je reproche par contre à Sylvain Salnave, c'est l'inefficacité de son service d'intelligence. Quand il va chez nos voisins à l'Est, il aurait dû avoir des espions ou des éléments de sa garde qui disent, monsieur, négate-nous. C'est un homme d'État. C'est une fuite. Mhm. Je vous dis, Gopine qui la gueule déjà. Ouais. Parce que pendant la fuite, là pas prendre par exemple que Fonds National, c'est Télémac, livré Fonds National, ben canal. Mhm. Je dit, quête, c'est trahir. Ouais. Et c'est mon cap pareil. Mhm. Je dis, c'est m'a trahi. C'est-à-dire que monsieur peut aller, mais monsieur pas compte sous qui monde pour le compter encore. Mhm. Par exemple, regardez par exemple, petit jeune homme, petit officier, pendant bombarder palais. Monsieur Renon, petit officier, elle fait telle commission. Ouais. Petit officier allé avec fougue. Je dis, regardez, Et alors, jeune garçon. jeune garçon. Il y a tout avenir devant, il a joué ville pour cause là. Et puis, comme bon nègre qui a fait lâche, qui a couru. Nous pas honte. Et puis, c'est monsieur tout. Le la pour tourner, qui a dit le président, tout est perdu. Tout est perdu. Il ne faut pas camper là. On va mourir là. Et puis, c'est là ça, monsieur fait calcul là. Je dis, une dernière chance. Je vais aller à la République dominicaine, voici, je aide dans mes baisses pour me continuer à battre là. Et puis, bon, c'est ça. C'est là, bien sûr monsieur. que- Parce qu'il avait deux choix. Soit rester pendant sa fuite chez l'ambassadeur américain. Bon, là, ça, ce serait fini. Là, Parce que pas oublier voilà. tout. Pendant que je suis arrivé comme ambassadeur américain avec toute ton équipe, il y a qui dit, monsieur le président, moi, Je ne vais pas aller encore. Je ne vais pas aller encore. Je ne font pas Tu as encore. dit, il a dégrené, non, mais il n'a plus rien. Mhm. Et puis, jusqu'à ce que monsieur dit, bon, moi, je vais aller à la République dominicaine, quoique madame n'a dit, monsieur, il faut arrêter. Madame, n'a c'est leur propre petite fille, Rosa. hein. Rosa, Uh-huh. qui parle madame Antenor Firmin, Mhm. vient demander papa l'arrêter. Monsieur dit, nous ne pas faire ça. Pas faire ça. Ou qu'on force petite, mais mais pas faire ça. Ouais. Pas faire ça. Je dis, parce que yo même tout cas, yo qui madame, yo qui petit. Mhm. Mais il y avait quand Mais même. oui, t'as fait. Green qui Tout est était ça. haut, du moins. Mhm. Pas faire ça. Et puis, dans l'esprit parle, mais quoi que on ait capacité de suivre, nèg la dit ça dans le roman. Il dit, président, ou qu'on est de bon président qui quitte pas les national, ennemi en prendre. Oui. Président. On va retourner encore, oui. Je dis ça. Dès que vous quittez Palais, vous M'a quittez suivre, fauteuil, oui. vous M'a va suivre, retourner oui. Nous encore. pourrons aller, oui. Parce que ma voix, Ouais. Dès que vous quittez Palais. même pas d'illusion, nous perdu. Mais cela prouve aussi à qui point de ennemi politique en Haïti qu'à aller jusqu'à faire sauter le palais. Mais Un bateau étranger pour bombarder palais, Parce que pour l'avoir. La lutte de classe Mhm. est devenue une guerre de classe, Mhm. devenue une haine de classe. Mhm. L'ennemi, il faut l'anéantir Ouais. parce qu'il menace Avec notre tous les système, moyens possibles et tous les moyens imaginables. possibles et imaginables. Ouais. Dès lors que Il nos nous intérêts menace. sont menacés. C'est fini. Mhm. C'est la nature humaine qui est comme ça. Et qui intérêt Sylvain Salnave a attaqué, c'est les intérêts des possédants. grands bourgeois, des grands possédants, possédants. des possédants. Il a seulement demandé une meilleure répartition des richesses et des Oui, biens. monsieur te gagnon. Ça est capable de aller. Bon, naturellement, il y a des gens qui allaient loin. Il y a des gens qui disent que bon, Sylvain, c'est le premier socialiste de la Caraïbe. Ouais, j'allais justement Bon, poser la question. C'est aller Ouais. loin. Mhm. C'est aller loin. Mais le fait est certain, Sylvain Salnave, comme je l'ai dit, il voulait d'une démocratie sociale, d'une démocratie directe. Mais il faut dire aussi que, bon, Sylvain Salnave, c'est quand même 1867 jusqu'à 1870. Mhm. À l'époque, il y a toute une série de théories révolutionnaires qui beaucoup élaborer. Mhm. La Commune de Paris va se faire un an plus Un tard. an plus tard, ouais. Mhm. Il y a un pile penseur, philosophe révolutionnaire qui parle réfléchir sur l'expérience commune de Paris, hein, Mhm. qui pourra servir à enrichir la pensée révolutionnaire Mhm. et qui pourra inspirer Lénine, par exemple, dans l'État et la Révolution, qui pourra inspirer Mao Tse-tung. Mhm. Mhm. La Révolution, ou sa révolution chinoise, pas le tirer en pile leçon de la Commune de Paris. Mais nous autres, l'expérience Salnave, ce qu'on va appeler la gauche haïtienne, pas de réfléchir sous l'IA assez. Il faudra attendre jusque dans les années 70
qu'un historien haïtien, André-Georges Adam, a produit un texte remarquable sur Sylvain Salnave, que Sylvain Salnave une crise haïtienne, 1860-1870, comme tu as souhaité que la Maison des Champs réédite le. Ensuite, il y a eu le texte de Roger Gaillard sur Salnave, le cacoïsme bourgeois contre Salnave. Mais la gauche haïtienne n'a pas fourni une réflexion sur l'expérience, je dirais, plébéienne de Sylvain Salnave. Parce que Sylvain Salnave est un leader plébéien. Les plébéiens, c'est tout ça qui, dans la société, n'a pas reconnaître tête dans tout ça qui définit tête comme l'aristocratie, le patriciat, comprendre, ben, ça, les gens qui ont du pédigree, les ayants droit, etc. C'est tout le monde ça qui te reconnaît en Sylvain. Mais Michel, pour être provocateur, est-ce que Jean-Bertrand Aristide serait dans la lignée de Sylvain Salnave? Il n'a pas les couilles de Sylvain. Non, pas du tout. Parce que Sylvain Salnave, tout c'est pas un type qu'on va le joindre l'argent serré là, il y a un bac à bande, il n'a pas de caille. Non. Sylvain Salnave, c'est un bonhomme qui a. Vous connaissez, je le disais hier à un de tes confrères, Sylvain Salnave me rappelle beaucoup cette pensée d'Albert Camus qui disait « Ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, c'est ce qu'elle exige. » Ouais. C'est qu'est-ce que tu es prêt à donner pour faire cette révolte. Ouais. Quel don de soi. Ouais. Sylvain Salnave, c'est bon qui a utilisé la revendication populaire pour faire transfert de classe pâle. Non. Sylvain Salnave, c'est un homme qui a cru dans son peuple. Et comme dirait Sartre, il a donné sa vie pour une cause. Et à ce moment-là, en tant qu'homme, il s'est accompli. Et c'est vrai que malheureusement, d'autres leaders font le mouvement inverse. Donc, les revendications populaires sont instrumentalisées à leur fin propre. Puis on fait transfert de classe par eux. On l'a vu avec Sténo Vincent, qui était un populiste, démagogue. On l'a vu avec Aristide, on l'a vu avec tant d'autres. Non, dans l'histoire contemporaine, pensez qu'il y en a qui était qu'à approcher ça là pour sa sincérité. Pour sa sincérité. Et qui n'était pas un homme d'argent, on peut lui reprocher beaucoup de choses par la suite, c'est Daniel Fiolet. Daniel Fiolet a été un homme populiste, qu'on a dit qu'il était un démagogue, mais c'était un homme sincère. Et bon, l'homme se rendit compte, par exemple, sous-estimé, que s'il n'est pas de sincère, il a divorcé d'estimé. Est-ce qu'estimé n'est pas de sincère? Bon, lui, pour Fiolet, estimé n'était pas sincère. Estimé était malhonnête, était corrompu. Il a divorcé d'estimé, et c'est le samedi du Valier, où là, parce qu'on s'est mort, il faut retirer le corps, du Valier lui a dit non. Mon pouvoir net. Donc c'est depuis ça, il a démasqué Duvalier comme un opportuniste de mauvaise aloi. Mais lui, il s'est retiré. Sous Magloire, il a combattu Magloire, il a connu la prison. Il est devenu président provisoire en 1957. Quand on a fait le coup d'État contre lui, il est parti en exil, il n'avait pas un sou. Ouais. Il est parti sans piller les caisses de l'État. Mais nous allons finir l'émission, et Michel. Dans l'Haïti d'aujourd'hui, où est-ce qu'il y a une possibilité pour nous gagner un prochain Sylvain Salnave? Quelqu'un qui vraiment mette la cause du peuple en avant et non sa cause personnelle? Dans le leader politique qu'il a. Ah non, ça n'existe pas. Sylvain Salnave, il faut voir que l'homme, c'est le produit à la fois, bien sûr, en tant qu'individu, de son courage, de son intelligence, de sa volonté, mais en même temps de tout un flot d'événements qui sécrétés par des problèmes structurels, des problèmes conjoncturels. Les rencontrer événements, les provoquer, les façonner, les diriger, l'affronter. Bon, il a perdu. Ouais. Ça demande une intelligence, un courage, une volonté que sous cette politique, ça ne me parle pas du tout. Ouais. Et à l'époque, même quand sous Salnave, la communauté internationale est puissante, on a vu, l'Angleterre et la France. Ce qui est toujours le cas en Haïti. C'est plus que ça. Ouais. Aujourd'hui, elle n'est pas seulement puissante. Aujourd'hui, le pouvoir n'est pas en Haïti. Oui. Le pouvoir est à l'extérieur. Ouais. Il faut commencer par rapatrier le pouvoir. Ouais. Et même une partie de la souveraineté. Ouais, c'est ce que j'ai compris en lisant ce roman, que ça fait longtemps, c'est l'étranger
qui intervient directement dans nos affaires et qui nous dit à droite ou bien à gauche. Quoi. Parce que tu sais, depuis de Dessalines jusqu'à Soulouk, tu avais encore un pays peu peuplé, que production était capable de vivre autosuffisant. Mais à partir de la fin de Soulouk, International a commencé vraiment à fourrer pied le fond et vient une faiblesse même au niveau de l'État haïtien qui fait que même dans les rivalités politiques, il y a un secteur pas de gain assez de force locale pour le triompher dans l'autre secteur, l'obliger à le chercher à appui dans les étrangers. Dans les étrangers, oui. Et étrangers à marchander à appui. Oui, et là, tout fait intérêt pâle rentrer en ligne de compte directement. Voilà, donc ce qui fait que lorsque Salnave émerge sur la scène politique dans les juridictions du Cap, la première personne à se rendre compte que désormais un chef d'État haïtien ne peut pas affronter un adversaire politique de taille sans un appui étranger, c'est Giffard. Avec Giffard, en 1865, face à Salnave, gérer les bateaux anglais. C'est la fin de l'État des Saliniens. L'État des Saliniens est mort là. Ouais. Et maintenant, étranger à fou et pied net dans la politique pays. Et depuis là, ça va pas jamais aller, puis il y a toujours. Non, mais écoute. Parce qu'aucun président haïtien n'a pas qu'à prendre une décision souveraine vraiment. Depuis 1915, bon, d'abord, à partir de Giffard, tu vas avoir l'influence anglaise, l'influence française, et puis finalement, qui va le concurrencer par l'influence allemande, que tu trouves très bien dans les romans de Fernand Hibert, par exemple. Et à partir de 1910-1911, les Américains vont commencer à écarter ces Européens, et puis là, commencer à fouer pied. Ouais, la fameuse doctrine de Monroe, là, l'Amérique. Et puis, depuis la diplomatie du dollar, la diplomatie du gros bâton, toutes causes de ça. Toutes causes de ça. Bon, et puis à partir de 1915, depuis au débarqué, ce pays est sous domination américaine, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. On a beaucoup à apprendre dans ce roman, Michel Sokar, mais où est-ce qu'on peut l'acheter, là? Tout d'abord, il y aura 2 séances de vente signature. Il y a la séance du vendredi 1er octobre, et il y a la séance du vendredi, du samedi 2. Du samedi, c'est-à-dire demain. Demain, voilà. Qui est à l'école des frères de Pétionville, sur la place Saint-Pierre, de 9h à 4h, et le prix est à 2000 gouttes. Absolument. C'est un roman qu'il faut, mais absolument lire pour saisir une tranche importante de l'histoire d'Haïti. Tu as bien dit, parce que quand ça l'avait été exécuté, il y a une phrase clé, comme dit dans le roman, que Yopral dit, leader paysan à leader populaire, surtout leader paysan, que n'y a pas physique, parce qu'il y a physique, qu'il n'y a pas physique, parce que pour ton message dans le monde, il dit, attendez, à partir d'aujourd'hui, pas jamais sortir dans bois encore, attendez. A fait pays à papa à faire nous. A fait nègre la ville, pas à faire. A fait politique pays à pas à faire. Retourner dans bois, pas jamais sortir dans bois encore. Sinon, on a plein d'air. Ouais, on dit ça, oui. Ouais. Ça, c'est un message. Hein. Ouais. Effectivement, les masses paysannes prennent absentes et les masses populaires urbaines prennent absentes de la scène politique pendant longtemps. Sauf les utiliser contre l'autre monde, tant que les politiciens qu'on fait, tant que Salomon pour l'utiliser contre les Duvalier fait ça tout, Papa Doc fait ça. Ça, c'est bien longtemps après. On va revoir les masses paysannes, même là encore, fausse conscience de classe, manipulée, mercenariat. Lorsque le comte aurait à mort, et M. Sao pourra ressurgir le mouvement CACO. Il pourra faire de Lyon des mercenaires pour une sorte d'industrie politique. Et ce mouvement CACO va se purifier, si on peut parler comme ça, redevenir, prendre sa lettre de noblesse avec Peralt. Lorsque ce sera la guerre patriotique contre les Mérines. Absolument. Et la Mérine a été écrasée malheureusement le mouvement CACO. Et là, tout, les Américains vont écraser le mouvement paysan. Et puis bon. Ouais. Les Américains ne nous aiment pas beaucoup, hein, peut-être. Ce n'est pas une question d'amour. En politique, il n'y a pas d'amour. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Donc, on a rappelé que le livre là est disponible demain dans l'école des frères de Pétionville. Pétionville, pas loin Place Saint-Pierre. Sous Place Saint-Pierre là. Sous Place Saint-Pierre là. De 9h à 4h. De 9h à 4h. Le prix c'est à 2000 gouttes. C'est à 2000 gouttes pour nous prendre un exemplaire de Sylvain Salnave, La douce amère. Merci beaucoup, Michel. Oh, c'est à moi de te remercier. Et puis, nous avons dit téléspectateurs, merci que vous avez bien voulu accueillir nous.
Absolument. Même prendre un pile plaisir vraiment pour me lire livre là. Chaque page j'ai une rapidité dans le récit, une vitesse, une flamboyance. Il faut absolument lire ce livre que je vous recommande avec beaucoup d'appétit pour savoir d'où vient ce pays et qui modèle politicien pays ça qu'on produit. Merci au staff technique de la télé, Alphonse qui fait le boulot. Au niveau de la réalisation, Guito, Fekier, Gamin, Greg Boule, Émilie pour le maquillage. C'est une grosse équipe, Spencer qui fait des photos. Nous sommes une grosse équipe à Caraïbes pour vous inviter à lire Sylvain Salnave, La douce amère. Demain, l'école des fleurs de Pétionville, place Saint-Pierre de 9h à 4h. Michel Soukar sera là. Si vous m'appelez D'Angelo Néa, je ne me fâcherai pas. Je vous dis, mesdames et messieurs, gardons bonheur dans le monde. Il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.